Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Fribourg en Bundesliga. Et victoire très serrée du Bayern Munich 2-1. Parce que les gars, on a eu vraiment chaud. En deuxième période. Mais on va revenir tout ça dans cette vidéo. Mais commençons déjà, comme d'habitude, par la composition de l'équipe. Avec bien évidemment la titularisation d'Eric Dier et Kim. Avec bien évidemment l'absence d'Upamecano. Et nos deux latéraux, c'était aujourd'hui Kimmich et Guerreiro. Avec l'absence de Laimer suspendu. Et bien évidemment l'autre côté, l'absence d'Alphonso Davies blessé. Au milieu, on a eu le duo Pavlovic et Goretzka. Et en attaque, on a eu Serge Gnabry, les gars, on a eu Serge Gnabry en attaque, Leroy Sané et bien évidemment l'homme fort de ce match, c'était Harry Kane. Donc les gars, dans cette première période, je pense qu'on a dominé. Fribourg dans le jeu, mais aussi dans les duels. Parce qu'en première période, le Bayern Munich a maîtrisé Fribourg non seulement sur le jeu, mais aussi les gars, le pressing de fou, les pressing de malade du Bayern Munich. Waouh, c'était exceptionnel les gars, c'était exceptionnel. On voyait les gars sur les terrains des joueurs affamés, avec des joueurs qui voulaient vraiment se racheter. Parce que les gars, il faut pas oublier, la dernière fois, Feyenoord nous a battus en Ligue des Champions. Et donc en Bundesliga, c'était obligatoire qu'on gagne contre Fribourg. Parce que les gars, on a vu aujourd'hui des joueurs qui se sont affirmés, comme bien évidemment Jamal Musiala. On a retrouvé un Jamal Musiala parce qu'on va en parler la première période de Jamal Musiala, les gars. Parce qu'en deuxième période, il était un peu fébrile. Moi, en première période, il était très chaud. Parce que Jamal Musiala, offensivement, il était là. Mais aussi défensivement, il était là. Dans la récupération des balles, il était là. Et donc, dans la créativité de Jamal Musiala, on a retrouvé un Jamal Musiala plus inspiré, un Jamal Musiala plus affûté. Et donc, on a retrouvé un Jamal Musiala tout simplement. Et donc, les gars, la première période, le Bayern Munich a totalement maîtrisé Fribourg. Fribourg avait du mal à développer son jeu en première période. Et bien évidemment, les gars, le but de Harry Kane sur une passe d'Eric Dier. Et on va en parler, les gars, avant d'en parler le match de Harry Kane, on va en parler le match d'Eric Dier. Les gars, Eric Dier, c'est un joueur sérieux, c'est un joueur propre dans le jeu, mais aussi défensivement, il est très propre, les gars. Il a été titularisé 3 fois en 2025, si je ne me trompe pas. Et pourtant, il fait un match propre. Il fait des performances propres. Défensivement, il est irréprochable, Eric Dier. Bien évidemment, les gars, son âge lui rattrape. Mais les gars, en termes de performance, en termes de réalisme, en défense, c'est qu'il fait Eric Dier, pour moi, il est irréprochable, les gars. Il est irréprochable parce que les gars, il est à la fois professionnel, et je vous ai déjà dit la dernière fois dans mes vidéos, il est professionnel, les gars. Il fait pas beaucoup de bruit, mais sur les terrains, il fait un taf de malade. Et donc pour moi, Eric Dier, il a fait une première période et une deuxième période très intéressante. Et donc, on va en parler maintenant, le match de Harry Kane. Harry Kane qui marque encore un but. Harry Kane qui était aujourd'hui, il faut l'avouer les gars, il était très fort. Offensivement, il était là, mais aussi défensivement. Et surtout les gars, le pressing des malades de Harry Kane sur le porteur de balle de joueurs de Fribourg, c'était fou les gars, c'était fou. On a retrouvé un Harry Kane très fort, un Harry Kane réfrangeur, un Harry Kane qui était là tout simplement les gars. Harry Kane donc qui marque ce but extraordinaire, magnifique, avec un contrôle comme d'habitude exceptionnel. Donc les gars, Harry Kane, ce qui lui manque tout simplement les gars, c'est qu'il transpose ça en Ligue des Champions. S'il joue la même manière qu'en Bundesliga, même si bien évidemment les niveaux entre la Bundesliga et la Ligue des Champions, c'est totalement différent. Mais si on retrouve un Harry Kane dans la même forme en Ligue des Champions, je pense que le Bayern Munich va s'en sortir. Donc je pense que les gars, Harry Kane doit se remettre en question. Il faut qu'il soit en forme en Ligue des Champions. Il faut qu'il soit comme ça en Ligue des Champions en termes de performance, mais aussi de réalisme et d'efficacité, les gars. Parce qu'aujourd'hui, on a eu un Bayern Munich efficace, même si bien évidemment, les gars,
le match des Serge Gnabry. Serge Gnabry, je ne sais même pas pourquoi, les gars, Vincent Kompany lui fait confiance. Parce que pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle qu'on parle, Serge Gnabry, c'est sur le pont, les gars. C'est sur le pont. Même, je dirais que Mathys Tel mérite mieux de jouer à la place des Serge Gnabry, les gars. Il faut se le dire la vérité, parce que le match de Serge Gnabry, la première période de Serge Gnabry, c'était que du gâchis, les gars. Avec bien évidemment, il n'était pas efficace, les gars. Il faut se dire la vérité, parce qu'il a raté encore une fois, les gars, une face à face au gardien. Et donc, les gars, le joueur qui était fautif pour moi dans ce match, c'était Serge Gnabry. Serge Gnabry, il était fautif. Donc, bien évidemment, Mathys Tel qui n'a pas eu du temps de jeu, et Aznou qui n'a pas eu du temps de jeu. Et donc, les gars, c'est un peu triste. Mais je pense que, les gars, ces deux joueurs, que ce soit Mathys Tel ou que ce soit Aznou, ils méritaient des joueurs. Même si, bien évidemment, derrière, en deuxième période, le match s'est corsé parce que Fribourg a pris de la confiance. Mais on va revenir tout ça dans cette vidéo. Mais on va en parler. On va rester dans cette première période. Et donc, dans cette première période, on a eu un Bayern Munich très très fort, les gars. Il faut se dire la vérité. Techniquement, le Bayern Munich était là. Défensivement, le Bayern Munich était là. Mais aussi en termes de créativité, le Bayern Munich était là. Et donc, les gars, un Bayern Munich intraitable contre Fribourg. Un Bayern Munich qui a totalement maîtrisé un Fribourg. Et donc, on va en parler, les gars. La première période, plutôt, de Pavlovic. Pavlovic, les gars, c'est un joueur... C'est un milieu défensif qui fait tout simplement son job, c'est-à-dire faire de la récupération et surtout canaliser le jeu et surtout donner le ton du jeu. Donc, Pavlovic, pour moi, c'est un joueur qui fait ce qu'on lui demande. Et je pense que Vincent Kompany lui a donné cette instruction, c'est-à-dire faire son job dans le milieu défensif. Et donc, pour moi, je lui reproche rien. Pavlovic, il fait son taf. Il fait son taf. Et donc, on va en parler maintenant. Le match de Goretzka. Goretzka qui est malheureusement blessé. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, les gars. C'est pas une bonne nouvelle pour le milieu du Bayern Munich, pour nous, tout simplement. Parce que Goretzka, il était en forme, les gars. Il était en forme. J'espère que cette blessure ne soit pas très, très grave. Parce qu'on a besoin de Goretzka. On a besoin de cette explosivité de Goretzka dans le milieu du Bayern Munich. J'espère qu'il va revenir très 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 vite. Et donc, les gars, on va en parler maintenant. La deuxième période qui est bien évidemment le Bayern Munich marque avec la tête de Kim. Kim qui fait une première période très intéressante, il faut se le dire la vérité. Et en deuxième période, il fait également une deuxième période très très intéressante parce que Kim, il est maintenant buteur dans cette match. Et surtout, les gars, Kim, même si bien évidemment contre Feyenoord, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais je pense que Kim, il fait un taf très intéressant. Il fait un taf très très intéressant parce que dans cette match, on a vu un Kim qui était franchement imposant contre Fribourg, contre les attaquants de Fribourg. On a vu un Kim qui était rassurant, les gars. Rassurant parce que, les gars, à chaque fois que Upamecano n'est pas là, j'ai souvent peur que Kim ne nous rassure pas. Mais au contraire, en Bundesliga, il nous assure et ça se voit dans cette match contre Fribourg. Et donc, les gars, je pense que le duo Kim et Eric Dier, ça marche plutôt au Bayern Munich. Et je pense que ça va continuer comme ça. En tout cas, je l'espère. Et donc, pour moi, Kim, il a fait une première période, une deuxième période très intéressante. Et malheureusement, comme d'habitude, le Bayern Munich s'est fait coller par Fribourg en deuxième période parce que Fribourg marque le but du 2-1 et donc le Bayern Munich qui panique. Et donc Fribourg qui prend de la confiance, Fribourg qui une fois dans cette match revient en forme, Fribourg qui se montre plus dangereux qu'en première période qu'en deuxième période et donc un Fribourg qui nous menace. Parce que on a eu chaud, les gars. Il faut se dire la vérité. On a eu chaud. Et dans la foulée, Vincent Kompany fait rentrer Michael Olise. Vincent Kompany fait rentrer Thomas Müller. Vincent Kompany fait rentrer Coman. Parce que, les gars, on va en parler. Les joueurs qui ont rentré. Et en commençant par Coman. Coman, pour moi, les gars, il fait pas la différence. Et je dis souvent comme ça. Coman, il fait pas la différence. Coman, il fait pas peur
aux défenseurs de nos adversaires, à commencer par Fribourg. Parce que Coman, pour moi, il n'est pas en forme. Coman, aujourd'hui, lui aussi, c'est un joueur de pont. Coman, il fait pas la différence. Coman, il fait pas de dribble. Coman, il n'est pas étincelant, tout simplement. Coman, il a perdu son explosivité. Son explosivité, pourtant, ce qui était son point fort. Et donc, il a perdu ça. Et je pense que c'est ce qui lui manque. Efficacité, explosivité, mais aussi, les gars, il faut se dire, en termes de duel, il fait pas le bois aujourd'hui. Il fait pas le bois, Coman. Coman ne fait pas le poids contre les défenseurs de nos adversaires. Et ça se voit dans cette match. Et ça se voyait dans nos précédents matchs. Coman, pour moi, lui aussi, il méritait d'être sur le pont. Et donc, on va en parler, les gars. L'entrée de Michael Olise. Michael Olise, je pense que lui aussi, il a fait un bon taf, même s'il n'a pas été aussi créatif et aussi imposant dans cette deuxième période. Et donc, en deuxième période, on a eu un Jamal Musiala, même s'il a été sorti un peu fébrile. Et c'est la raison pour laquelle Vincent Kompany l'a sorti. Et donc, dans cette deuxième période, les gars, on a été mis en danger par Fribourg parce que Fribourg, ils ont pris de la confiance en deuxième période avec le but qu'ils ont marqué. Mais quand même, les gars, en général, je pense qu'on a fait un bon taf. Le Bayern Munich a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire avoir une victoire contre Fribourg et donc s'assurer cet avantage dans les classements de la Bundesliga parce qu'il ne faut pas oublier, les gars, de l'autre côté aujourd'hui, il y avait le match contre Leipzig, contre Leverkusen et donc un match qui s'est soldé sur un match nul. Ça nous arrange parce qu'on prend de l'avance dans les classements de la Bundesliga parce que nous sommes toujours le leader de la Bundesliga et donc déjà les gars, cette victoire nous assure parce que la prochaine fois ça va être très très chaud si on perd et que Leverkusen gagne. Et donc je pense qu'en général les gars, il ne faut pas que j'en parle trop, mais je pense que les gars, on a fait un bon taf. Un Bayern Munich qui s'est plutôt montré intraitable contre Fribourg. Un Bayern Munich qui s'est fait quand même perdre en deuxième période. Mais un Bayern Munich qui a fait l'essentiel, c'est-à-dire gagner et prendre le 3 points. Et donc voilà les gars, notre prochain match, je pense que ça va être la Ligue des Champions contre Bratislava. Donc là aussi les gars, il faut pas se louper. Il faut pas se louper parce que ça va être un match très intéressant. Parce que si on loupe contre Bratislava, ça va être très 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 chaud pour se qualifier en phase finale de la Ligue des Champions. Et donc en tout cas, j'espère qu'on va gagner là aussi. Mais aujourd'hui, on a fait un bon taf les gars. On a fait un bon taf. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Par contre, j'ai oublié de dire le match de Leroy Sané, je trouvais que c'était moyen pour moi. Et surtout le match de Guerreiro que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il a fait le job. Franchement, il a fait un bon taf aujourd'hui dans le latéral gauche. Il a fait un bon taf. Et voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Quel joueur vous a le plus marqué? Et je vous dis les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.